다 고조 소스다 다 줄여지다 소리는 야 하서야 나들 여러 되는 곳에 나다들요 남백이 쪼개다 고조 소리를 Donc, dans la plupart des religions, l'objet de refuge, c'est le Dieu créateur, souvent un Dieu créateur, et il n'y a pas un tel Dieu créateur dans le bouddhisme. Donc, l'objet de refuge, ce sont les trois joyaux, le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Donc un Bouddha, c'est ce qu'on appelle un Bouddha, donc il y en a plusieurs. Il y a le Bouddha historique, le Bouddha Shakyamuni, mais il y a aussi un certain nombre d'êtres qui atteignent l'état de Bouddha. Et donc il se caractérise par le fait d'avoir éliminé toutes les perturbations mentales de l'esprit et d'avoir réalisé toutes les qualités. Donc c'est, de manière simplifiée, c'est comme ça qu'on définit un Bouddha. Et ils ont développé également amour et compassion pour tous les êtres. Et ils dispensent leurs enseignements afin de mener les êtres à ce même état de Bouddha. Donc au départ, un Bouddha, c'est un être ordinaire comme nous, qui a des perturbations mentales, qui a des défauts, beaucoup de défauts et peu de qualités, et qui, en entraînant son esprit, arrive à un stade de perfection, qui est l'état de Bouddha, et qui conduit qui conduit un grand nombre d'êtres à ce même stade de l'état de Bouddha. Donc le Bouddha, pour un bouddhiste, est celui qui montre le chemin, qui montre de quelle façon pratiquer. Ensuite, le joyau du Dharma est quand... Donc ensuite, le joyau du Dharma, c'est l'enseignement du Bouddha, mais plus particulièrement, cela définit des niveaux de réalisation atteints par les Bouddhas et les Bodhisattvas qui pratiquent la voie et qui obtiennent certaines réalisations. Donc ça définit plus particulièrement un niveau de réalisation. Et enfin, donc, le joyau de la Sangha est défini par les êtres qui nous assistent sur le chemin. Donc il s'agisse de Bouddha, de Bodhisattva ou d'Arhat, donc d'êtres qui ont obtenu la libération du cycle des existants, ou des amis dans le Dharma, donc des personnes de manière générale qui vont nous assister sur la voie. Enfin, un petit résumé pour que vous soyez là. Donc, lorsque nous sommes malades, nous avons besoin d'un médecin, nous avons besoin d'un remède et éventuellement d'infirmiers ou d'infirmières pour nous aider à prodiguer les soins. Et de la même manière, donc les trois joyaux sont le joyau du Bouddha, donc celui qui est comme le médecin, qui montre la voie, le joyau du Dharma, qui est le remède, ce qu'il convient de pratiquer pour guérir, et le joyau de la Sangha, qui correspond aux êtres qui vont nous assister, comme les infirmiers et les infirmières, sur le chemin. Et donc là, la maladie dont il est question, ce sont les maladies mentales, mais ce qu'on appelle le maladie mentale, en fait, dans le cadre bouddhiste, ce sont toutes les perturbations mentales, comme la colère,
l'aversion, la jalousie, le désir, etc. On se rend bien compte quand on a beaucoup de perturbations mentales qu'on est semblable à un malade. Cela n'est vraiment pas agréable d'être par exemple sous l'emprise de la colère ou de l'aversion. Lorsque l'on est malade, même si dans un premier temps le médecin est très important, donc consulter un médecin est très important, avoir des aides malades est très important aussi, mais ce qui va vraiment nous apporter la guérison, c'est de suivre le traitement pour nous soigner. Et donc de la même manière, donc, parmi les 3 joyaux, donc, le joyau le plus important, c'est le joyau du dharma, lorsqu'il est compris dans la pratique, c'est-à-dire la mise en pratique du dharma, et ce qui va vraiment nous permettre de guérir. Donc lorsque l'on parle de mise en pratique du dharma, c'est mettre en œuvre les méthodes qui ont été données par le Bouddha, à savoir ce qui est à rejeter, ce qui est à accepter, ce qui est à pratiquer. Donc toutes les injonctions, les enseignements du Bouddha, si nous voulons guérir des perturbations mentales, le plus important sera bien sûr non pas de les connaître, non pas d'avoir des amis dans le dharma, mais vraiment de les mettre en pratique. Pour faire naître en soi le joyau du dharma, cela signifie que nous avons réalisé la voie de la cessation. Donc pour l'instant, nous n'en sommes pas là, c'est-à-dire que nous sommes encore sous l'emprise des perturbations mentales, de l'ignorance, et donc nous avons encore un niveau qui est faible dans notre pratique, mais malgré tout, on peut dire que nous mettons en pratique ce joyau du dharma en pratiquant avec la motivation juste, en pratiquant l'éthique, en pratiquant la générosité, en développant l'amour, la compassion et la sagesse. Donc à notre niveau, c'est cela qui constitue le joyau du dharma. Et nous pouvons nous en rendre compte de ces effets bénéfiques de la pratique du dharma, du joyau du dharma. Donc lorsque nous développons amour, compassion, lorsque nous développons la patience, nous verrons notre esprit s'apaiser, notre esprit sera de plus en plus calme, de plus en plus de plus en plus paisible, de plus en plus heureux, et cela est un signe donc de la progression du remède et de l'effet du remède sur notre esprit. Et c'est donc de cette manière que le dharma est bénéfique à notre esprit.
Donc, on a expliqué également que ce que l'on appelait le karma, c'était les empreintes déposées sur notre courant de conscience suite à des activités, donc qu'elles soient mentales, verbales ou physiques, inappropriées. Donc, ces activités, elles sont caractérisées par l'égoïsme, les activités négatives, par des actes accomplis de manière malveillante sous l'emprise de la colère ou d'autres perturbations mentales. Et donc ces actes déposent sur notre courant de conscience une empreinte négative qui porte des fruits négatifs, des fruits de souffrance. À l'opposé, donc tous les actes que nous accomplissons avec une motivation positive, une motivation altruiste, déposent sur notre courant de conscience des empreintes positives qui ont pour résultat le bonheur ou du bien-être ou de la joie. Donc, en réalité, donc, tous les actes que nous accomplissons déposent sur notre courant de conscience des empreintes qui mènent ensuite à un résultat positif ou négatif, donc en concordance avec leur cause. Donc en fait, l'ensemble des expériences que nous faisons, agréables ou désagréables, ont pour cause des empreintes négatives ou positives suite à des actes négatifs ou positifs. Et ce qu'on appelle habituellement la cause de nos maux n'est en fait que la condition de nos maux. Par exemple, si nous sommes malades à cause d'une certaine nourriture, qu'elle soit par exemple de la nourriture avariée, si nous sommes malades, cette nourriture ne constitue pas la cause de notre maladie, elle ne constitue que la condition de notre maladie. La cause, nous l'avons accumulée nous-mêmes par des activités négatives, et c'est parce que nous avons sur notre conscience une empreinte négative que lorsque cette cause rencontre la condition, nous faisons l'expérience d'une certaine souffrance. De la même manière, allez, dirais. Et si, un autre exemple, donc si par exemple quelqu'un nous parle mal ou essaie de nous nuire et que nous nous mettons en colère, donc en fait la personne ne constitue pas la cause de notre colère, mais constitue simplement la condition de notre colère. C'est parce que nous avons en nous cette potentialité de nous mettre en colère, donc cette perturbation mentale, parce que nous avons cette cause que nous nous mettons en colère. Donc en fait, il s'agit bien de distinguer cause et condition, et toutes les causes, nous les avons nous-mêmes accumulées. Donc en fait, notre esprit est la cause de tous nos maux ou la cause de tous nos bonheurs. Et les autres ou les situations que nous rencontrons sont les conditions de notre bonheur ou de notre malheur. Donc, si on veut bien respecter et appliquer cette loi de la causalité, il est très important d'avoir une grande foi, une grande confiance en cette loi de la causalité. Si nous ne générons pas cette confiance dans la loi de la causalité, nous pourrons par exemple écraser des insectes ou tuer des êtres
et en disant, en négligeant la chose, en se disant ce n'est pas très grave ou en se disant ça n'aura pas de conséquences. Donc on voit à quel point il est important d'avoir une foi inébranlable dans cette loi de la causalité si on veut avoir une pratique de l'éthique conséquente. Donc on ne peut pas donner, puisque là il s'agit d'une introduction, des explications trop exhaustives sur ces sujets, mais donc voilà pour, en résumé pour l'essentiel en ce qui concerne les trois joyaux et la causalité. Également, donc, on a parlé brièvement de la réincarnation des vies passées et des vies futures, qui est aussi une particularité des enseignements bouddhistes, donc le fait de croire en les vies passées et les vies futures. Donc il y a des raisons pour adhérer à l'existence des vies passées et des vies futures, notamment, donc, on a évoqué ce matin le fait que toutes nos pensées ont des pensées antérieures, et donc lorsque l'on remonte la chaîne de la causalité, donc toutes nos pensées actuelles proviennent des pensées de la veille, de quelques années auparavant, et on peut remonter ainsi jusqu'à la petite enfance et voir les particularités des enfants, donc ils sont tous différents, et donc sur cette base-là, considérer que ces différences ont pour cause les vies passées, donc les différentes tendances, les différentes activités accumulées dans les vies passées. Donc on ne peut pas donner des explications détaillées dessus, mais il y a vraiment de nombreuses raisons avérées pour démontrer donc l'existence des vies passées, qui reposent donc sur des raisonnements logiques, sur la conscience subtile, etc. Également donc des explications pour expliquer à quel moment donc le fœtus, à quel moment l'esprit rejoint vient s'associer à l'embryon dans le ventre de la mère, etc. Et le Bouddha a même donné des enseignements très détaillés sur la manière dont la conscience, donc lorsqu'elle prend renaissance dans le ventre de la mère pendant les mois de formation du bébé, donc quelles sont les différentes sensations, les différentes pensées que peuvent avoir. Et de manière très claire, donc semaine après semaine, comment le bébé va évoluer, les différentes pensées, les différentes sensations qu'il va éprouver. Donc tout cela, grâce à son omniscience, donc le Bouddha l'a clairement expliqué. Également, donc, sont expliqués tout ce qui se passe au niveau de la conscience à la mort du corps, donc la manière dont l'esprit va évoluer dans le bardo, dans l'état intermédiaire, et puis tout ce qui va se passer par la suite, la manière dont il va être orienté vers une nouvelle renaissance, renaître, etc. Donc voilà pour un petit résumé des vies passées et futures.
대버지 이치제들 제이는 나버스 요라 나버스 제들 공유소리 대비치에서 나버 차기버스 제가 나버 있어야 저라 나버 있어야 돼. Habituellement, on dit que quelqu'un est bouddhiste lorsqu'il prend refuge dans les trois joyaux, lorsqu'il génère une foi profonde dans les trois joyaux et donc qu'il prend refuge dans les trois joyaux.